Je salue encore ce matin votre présence. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alors donc, sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons passer au temps de la parole. On va partager une petite pensée que Dieu a déposée dans mon cœur ce matin. On va le partager ensemble et puis nous allons rentrer chez nous. Alors, à la fin, ne soyez pas pressés. On a prévu un gobelet de jus à tout un chacun, comme c'est la Pâque, vous saviez. Alors, on s'est réjouis tous ensemble de ce jour où Jésus est ressuscité des morts. Alléluia. Alors, donc, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, verset 41. Père, je remets le son de ma voix entre tes saintes et divines mains. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Ajoute la bénédiction, Seigneur, à la lecture de ta parole. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 41. Il est écrit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. C'est le même passage d'introduction que nous avons partagé dimanche dernier. Et dimanche dernier, on a lu ce passage d'ouverture. Et nous avons parlé dimanche dernier de la tentation. Et marqué, il est écrit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Vous n'entrez pas dans ma version en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc on a parlé de la tentation simplement parce que je crois pertinemment que lorsqu'on est un enfant de Dieu, de surcroît un soldat de Jésus-Christ, un serviteur de Dieu, nous serons confrontés d'une manière ou d'une autre à des tentations. Vous savez, généralement, lorsqu'on parle des tentations, les gens pensent que la tentation, c'est lorsque tu vas entrer dans une pièce et tu verras peut-être quelqu'un des sexes opposés tout nu. Non, ce n'est pas cela que la tentation. Et nous avons parlé des 3 domaines dans lesquels le diable nous tente. Le domaine physiologique. Et nous avons vu que lorsque Jésus était, après avoir jeûné pendant 40 jours, le diable est venu tenter Jésus. Bien-aimé, le diable n'a pas peur de tes jeûnes et de tes prières. Alléluia. Le diable n'a pas peur de tes jeûnes et de tes prières. Bien que cela est important. Mais pour le résister, remarquez, Jésus l'a résisté avec la connaissance de la parole de Dieu. Il a dit à Jésus de transformer la pierre en pain. Il demande à Jésus de transformer la pierre en pain. La tentation physiologique, au niveau physiologique, le diable te tentera lorsque tu auras des besoins. Mais pas des besoins que tu es dans la capacité de répondre. Le diable te tentera lorsque tu auras des besoins, mais que tu ne seras pas dans la capacité de répondre. C'est là qu'il viendra mettre son piège. Alléluia. Et le deuxième niveau de tentation, c'est la tentation au niveau de l'estime de soi. Il y a des gens qui manquent d'estime de soi. Il y a des gens qui manquent de confiance en soi. Et c'est fondamental pour réussir dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, tu as besoin de l'estime et de la confiance en soi. Et le manque de confiance en soi fait que les gens qui en manquent, tout ce qu'ils font, ils veulent le faire valider auprès des autres. Ils attendent l'approbation des autres. Ils attendent la validation des autres. Ils attendent l'appréciation des autres. Parce qu'ils manquent en fait la confiance en soi. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu manques de confiance en toi? Tu vas chercher à prouver aux gens. Et quand tu cherches à prouver aux gens, malheureusement, tu peux tomber dans ce qu'on appelle l'orgueil, tu peux tomber dans le péché. Ou encore, tu peux tomber dans la tentation, c'est-à-dire tu peux tenter Dieu. Satan va dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi sur la montagne. Et Dieu va disposer ses anges pour te garder. Jésus savait qu'il était fils de Dieu. Il savait ça, il connaissait son identité. Il n'avait pas besoin de prouver cela. Remarquez la réponse de Jésus. Jésus dit à Satan, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus savait que s'il faisait ça, il était en train de tenter Dieu. Il y a des gens comme ça, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Tu peux être invité à une église quelque part pour aller prêcher, pour aller chanter. Mais tu veux prouver aux gens qui sont là que tu es une servante ou un serviteur de Dieu. Tu vas commencer à faire des choses parfois que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Là, tu es en train de tenter Dieu. Alléluia. Donc c'est important d'avoir la confiance et l'assurance en soi. Et troisième niveau de tentation, c'est les tentations au niveau de l'accomplissement. Ce sont des choses que nous faisons. Tu fais des choses, à un certain niveau, ça te va bien. Mais parce que tu as des envies dans ton cœur pour accomplir des grandes choses, le diable va se servir de ces envies-là pour te proposer des grandes choses. C'est pourquoi il a ramené Jésus sur la montagne. Il a dit à Jésus, regarde toute la terre, regarde la gloire. Si tu te prosternes au-devant de moi, je te donnerai cette gloire. Heureusement pour Jésus, il n'était pas à la recherche de la gloire.
l'accomplissement des choses. Il y a des gens qui sont tellement imbibés de l'amour, de la gloire dans leur cœur. Ils veulent à tout prix qu'on parle d'eux. Ils veulent à tout prix la renommée, le succès dans la vie. Ils sont prêts à tout. Et quand le diable sait, il voit cet espace dans ton cœur là, l'amour, de la gloire, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te tenter. Alléluia. Les 3 domaines des tentations. Et ce matin, on va utiliser le même passage, mais pour parler d'une autre chose. Jésus est au dernier virage de son ministère sur la terre. Il venait à peine de manger la Pâque avec ses disciples. Et il va à la montagne de Gethsemane. Il prend ses disciples, il monte sur une montagne. Parce qu'il savait que c'est là-bas que tout devait se jouer. C'est là-bas qu'on devait l'arrêter. Jésus va là-bas. Pourquoi? D'abord, parce qu'il va t'arrêter là-bas. Deuxièmement, parce qu'il va chercher la face de Dieu. Parce que au moment où Jésus sait que je suis à la dernière phase de mon ministère, la chair et l'esprit sont en train de jouer, de lutter à l'intérieur. La chair veut rester un peu dans le monde. Mais l'esprit vient accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus prend ses disciples, ils vont monter. Il part sur la montagne. Il prend quelques-uns, Pierre, Jean et Jacques. Il les amène à côté. Il dit, restez avec moi dans la prière. Et pendant que lui, il s'éloigne un tout petit peu, lui aussi il va prier. Jésus part prier parce qu'il y avait une lutte à l'intérieur de lui. Il cherchait que son esprit et sa chair obéissent à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans sa prière. Et lorsqu'il revient, après 1 heure de prière, il trouve ses disciples endormis. Il dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te poser la question. Quelle est la dernière fois que tu as prié même pendant 1 heure? Quelle est la dernière fois que tu as prié pendant 1 heure? Si Jésus l'a demandé, si Jésus l'a dit à ses disciples, c'est qu'il était important, ou qu'il est important de prier longtemps. Alléluia. C'est qu'il est important de prier longtemps. Il y a des gens, même lorsque nous prions en ligne, il prend son téléphone, il met de l'autre côté, et lui là, il est en train de s'évader à autre chose. Alors que c'est l'heure de la prière. L'heure de la prière veut dire quoi? Sinon je te consacre, je te dédie cette heure de la prière. Je ne fais plus autre chose, je me consacre qu'à faire ça. Ça veut dire que tu dois rester aux côtés de ton téléphone. Tu dois entendre les sujets de prière qui sont dits et tu dois prier pour ces sujets de prière. 1 heure de prière. Ils n'ont pas pu gêner. Ils n'ont pas pu prier. Maintenant, écoutez la recommandation que le Seigneur donne au dernier virage de son ministère. Et cette recommandation n'était pas seulement pour les apôtres, mais elle est aussi les nôtres. Il dit ceci, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Et ce matin, on va parler de la prière. Le thème de mon message ce matin, c'est les heures dont tu dois prier pour remporter des victoires spirituelles. Amen. Les heures dont tu dois prier pour remporter les victoires spirituelles. Ou je vais le faire court. Les heures de prière pour remporter des victoires spirituelles. Alléluia. Amen. Les heures dont tu dois prier. Parce que quand on devient un enfant de Dieu, je l'ai déjà dit ici, sache-le que tu es enrôlé dans l'armée de Dieu. Et quand on est enrôlé dans l'armée de Dieu, on est aussi la cible de l'ennemi. Il viendra un moment donné, tu sentiras des combats, mais tu dois savoir les techniques et les tactiques. Les techniques pour combattre et les tactiques pour combattre. Et c'est la raison pour laquelle il est important, frère, de comprendre ou encore de connaître quelles sont les heures que je dois me lever pour combattre. Alléluia. La Bible révèle 3 desseins que le diable poursuit. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit, le voleur ne vient que pourquoi? Pour dérober, pour égorger, détruire. Ce sont les 3 desseins qui poursuivent le voleur. Le voleur, c'est qui? Le voleur, c'est Satan. Le voleur, ce sont ses acolytes. Les voleurs, ce sont les hommes méchants. Ils ne poursuivent que ces 3 objectifs. Dérober, te voler tes projets, voler ta destinée, voler ta paix, voler ta joie. C'est ça le but de l'ennemi. Il poursuit le but de te détruire. Détruire le monde entier. Détruire les êtres humains. Et Satan a placé dans plusieurs secteurs clés de notre monde ou de notre société, de ce qu'on appelle les principautés des princes, pour gouverner. Dans les médias, il a placé des gens. Dans la santé, il a placé des gens. Dans la politique, il a placé des gens. Dans l'éducation, il a placé des gens. Il a des gens partout. Il a placé ce qu'on appelle des princes. Le but de ces princes-là, c'est quoi? C'est de véhiculer les mensonges. C'est de tromper les gens. Le but de ces princes-là, c'est quoi? C'est de tuer les gens. C'est de voter certaines lois impies qui ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu pour tuer les gens. Parce qu'il est en train d'imposer un système de pensée. Ce que tu considérais hier comme mauvais,
tu vas le considérer comme bon. Pourquoi? Parce que c'est la société qui a validé. Les tendances. Il y a certaines tendances, à une certaine époque, nos mères ne les faisaient pas, nos mères les condamnaient. Mais remarquez la génération d'aujourd'hui. Non, mais la société, elle est évoluée. Mais oui, on comprend bien que la société évolue. Mais quand on regarde les valeurs humaines, est-ce que ça cadre avec les valeurs humaines? Mais on ne les condamne plus. Pourquoi? Parce que le système de pensée déjà a été infecté. Comment est-ce que le système de pensée, la télé, les médias, on passe le temps, on regarde et finalement on s'habitue et on valide. Alléluia. Donc Satan a placé des princes dans des secteurs clés de ce monde pour pouvoir contrôler le monde. C'est pour cette raison, frères et sœurs, tu dois te lever pour combattre. C'est pour cette raison, frères et sœurs, tu dois connaître quelles sont les heures que je dois me lever pour combattre. Combattre pourquoi? Pour arracher ta bénédiction. Combattre pourquoi? Pour arracher ta paix. Combattre pourquoi? Pour arracher ta joie. Combattre pourquoi? Pour détruire, démolir, incendier les œuvres du monde des ténèbres. Tu dois connaître ces heures-là où tu dois te lever. Pourquoi? Pour arracher ta bénédiction, ton étoile, ta destinée qui a été volée. Il y a des gens qui font le surplace, qui ne comprennent pas ce qui les arrive. Bien-aimé, c'est à la prière que tu peux remporter cela. Et je vais vous donner un texte biblique. Mais avant que je puisse vous donner ce texte biblique, remarquez une chose. Nous parlons des heures, non? On ne peut pas parler des heures sans pourtant parler de la notion du temps. Vous ne pouvez pas parler d'heures, ou une heure, ou des heures, sans imbriquer la notion de temps ou la notion de journée. Parce que la journée est composée des heures. Alléluia. Le temps qui compose une journée est scindé en deux volets. Vous avez le volet jour qui est composé de 12 heures, vrai ou faux? Et le volet soir qui est composé de combien d'heures? De 12 heures aussi. Les deux volets sur le plan évangélique, ils sont divisés en 4 veilles. Nous avons 12 heures le jour et 12 heures le soir. Les 12 heures du jour et les 12 heures du soir sont divisés en 4 veilles. Et c'est le tableau que j'ai mis derrière moi. 6 heures à 18 heures, c'est le jour. Mais 18 heures à 6 heures, c'est le soir. Et les 4 veilles, nous avons les 6 heures à 9 heures, 9 heures à 12 heures, 12 heures à 15 heures, 15 heures à 18 heures. Première veille, deuxième veille, troisième veille, quatrième veille. Mais on va découvrir au travers de ces veilles-là, quelle est l'heure que tu dois prier pour remporter les victoires spirituelles. Ça, c'est la représentation romaine. La représentation juive, c'est celle-ci. Les juifs parlent plutôt de 1 heure, la première heure, la troisième heure, la 6e heure et la 9e heure. Quand vous lisez la Bible, vous allez entendre souvent ces mots. Première heure, troisième heure, 6e heure, 9e heure. Mais le Romain parlait en termes de veille. Première veille, deuxième veille, troisième veille ou 4e heure. 4e veille. Alors, prenons ensemble Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, versets 35 à 39. Luc chapitre 12, verset 35. Que nos reins soient sains et que vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera vaillants. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'accrochera pour les servir. Qu'ils arrivent à la deuxième. Vas-y, doucement. Écoutez maintenant cette partie. Écoutez, qu'il arrive quoi? Qu'ils arrivent à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'ils les trouvent vaillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. Remarquez, la Bible dit ceci. La Bible parle ici, on nous parle de 2 informations importantes donc, au travers de ce passage que nous avons lu. Et dans ces 2 informations importantes, vous allez voir qu'au milieu, il y a une personne clé qui est le serviteur. On nous dit ceci, qu'il y a un maître qui est allé au mariage, les noces dans certaines versions. Mais pendant que ce maître est allé au mariage, le Seigneur dit « Heureux ce serviteur qui, pendant que le maître est au mariage, gardera quoi? Restera éveillé. Heureux ce serviteur qui, pendant que le maître sera au mariage, il est à la maison en train de
surveiller. Donc, le maître est à la maison, mais le serviteur derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de surveiller la maison. La Bible dit qu'on ne sait pas quel moment que le maître va revenir. On nous donne juste un espace de temps, une plage horaire. On dit soit peut-être à la 2e heure ou à la 3e heure. Donc le maître au mariage peut revenir entre 21h et minuit ou entre minuit et 3h du matin. Donc la plage horaire de 21h à 3h du matin, on ne sait pas. Mais la Bible, c'est que la Bible nous dit ici que heureux ce serviteur qui restera éveillé. C'est-à-dire pendant que le maître est absent, le serviteur, lui, il est éveillé en train de garder la maison. Parce que, pourquoi? Parce que ce sont les heures que généralement le voleur vient. Pourquoi? Pour voler. Mais non, on dit encore ceci. Si le maître savait l'heure où le voleur viendra, le maître veillerait pour empêcher que le voleur pénètre dans la maison. Autrement dit, si le maître savait que le voleur viendra, le maître n'ira pas au mariage, il n'ira pas aux noces, mais il restera pour garder sa maison. Pourquoi? Pour empêcher que le voleur puisse entrer dans la maison. Mais à quelle heure le voleur vient? Le voleur vient entre la 2e veille et la 3e veille. Mais j'aime la fin de ce texte. Il dit ceci, verset 39. Il dit, verset 40, il dit, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Il dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Ça veut dire quoi? Ici, on nous annonce le retour de Christ. On nous annonce que Jésus va revenir. Mais plus que nous ne savons pas que l'heure que Jésus reviendra, on nous dit de se tenir ferme. D'être prêt, bien-aimé dans le Seigneur. Mais j'aimerais vous ramener un peu plus haut. On dit que si le maître de la maison savait l'heure que le voleur viendra, il restera là pour garder sa maison afin que quoi? Le voleur ne entre pas. Or, dans la première situation, on nous montre que le maître était allé à quoi? Aux noces. Le maître était allé aux noces. Pourquoi le maître était allé aux noces? Parce que le maître ne savait pas que le voleur peut venir. Et si le maître savait, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rester là pour garder sa maison. Et nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens sont dans les noces. Nous sommes dans une génération où les gens sont des fêtards. Où les gens passent leur temps, bien-aimés, dans la distraction. Pourquoi? Parce que simplement, ils ne sont pas conscients que le Christ va revenir. On est dans une génération où les gens aiment s'amuser. Mais ils oublient quelque part qu'il y a un Christ qui va revenir un jour. Chercher son église. Si le maître de la maison savait, bien-aimé dans le Seigneur, s'il savait que le voleur viendra, il restera là en train de veiller, de surveiller sa maison. Mais si tu es conscient que le Christ va revenir, tu ne passeras pas ton temps en train de faire quoi? En train de jouer, en train de fêter. Tu ne passeras pas ton temps. Tu garderas l'œil éveillé. Tu garderas ta foi éveillée. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va revenir. Beaucoup de gens pensent que le temps les appartient, qu'ils sont le maître des temps. Mais je vais t'annoncer ce matin, il n'y a qu'une seule personne qui est le maître des temps et de toutes les circonstances. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nul de nous est maître de notre temps, non. Nul de nous sait son dernier jour sur cette terre, non. Nul de nous sait le jour où le monde va s'arrêter, non. Bien aimé, voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec ton temps. Voilà pourquoi tu ne dois pas aller aux noces. Mais tu dois rester là parce que la Bible t'annonce que Christ va revenir. Alléluia. Amen. Pourquoi la 2e et la 3e veille? Parce que, bien aimé, la 2e veille, c'est là que l'ennemi commence à poser ses pièges. La 2e veille, de 21h à minuit, c'est là que l'ennemi pose les pièges. C'est là, à ce moment-là, que l'ennemi pose des pièges. Vous n'avez jamais remarqué que souvent, c'est vers ces heures-là qu'on nous met les bons films à la télé? C'est vers ces heures-là qu'on nous met les bons films à la télé. Pourquoi? L'ennemi pose les pièges de la distraction. L'ennemi pose des pièges d'assoupissement. L'ennemi pose des pièges de la séduction. Et quand arrivera l'heure de prier, tu es très faible. Et là, tu fais juste une prière flash. Seigneur, protège mon sommeil au nom de Jésus. Amen.
Et tu es surpris que lorsque tu vas dormir, tu commences à avoir des pensées impudiques, des rêves bizarres. Pourquoi? La chair, tu l'avais déjà nourrie à autre chose. Ton esprit n'avait pas été alimenté par la parole de Dieu. Et quand ces choses viennent dans ton sommeil, tu n'as pas la force de combattre. Pourquoi? Parce que déjà, l'assouplissement, il avait déjà posé ses pièges. La deuxième heure, minuit à 3 heures, c'est l'heure que l'ennemi travaille. Il a posé des pièges et vers 1 heure, minuit à 3 heures, c'est là qu'il commence à agir. C'est là que le monde des ténèbres travaille. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi posera ses pièges ici. Là, l'assouplissement, la distraction, la séduction. Et là, il viendra agir. Là, il viendra agir. On va lire un texte dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 10. Je donne ce passage pour ceux qui notent, mais on va le lire plus tard. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 10. La Bible nous parle de 10 vierges. 10 vierges. Le mot vierge, ici, c'est une métaphore. Il ne s'agit pas de la virginité naturelle, physique. Il s'agit de la virginité spirituelle. C'est-à-dire de gens qui sont lavés, nettoyés par le sang de Jésus-Christ. Dieu les considère comme étant des vierges. Elles étaient au nombre de 10. Elles avaient rendez-vous avec le maître, avec leur époux. À quelle heure? À minuit. Ici, entre la deuxième et la troisième veille. Elles avaient rendez-vous. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? C'est que, avant ce rendez-vous, dans le groupe de 10, il n'y en avait que 5 qui s'étaient préparés. Il n'y en avait que 5 qui s'étaient préparés. C'est-à-dire quoi? Les 5 avaient pris de l'huile. L'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Elles avaient l'huile en elles. Elles sont allées à la rencontre de l'époux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le rendez-vous était à minuit. Mais avant minuit, l'heure où le diable pose ses pièges, la Bible dit quoi? Est-ce que Sœur Alexandra, tu as la page de Matthieu 25? Prends le verset 5, s'il te plaît. Écoutez ce qui est écrit dans le verset 5. Matthieu 25, verset 5. Matthieu chapitre 25, voilà, c'est ça, verset 5. Ouais. Verset 5. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. Tous quoi? S'assoupir. L'assouplissement a frappé les 10. Alléluia. Mais non, vas-y ma soeur, continue. Et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vas-y, ma soeur, continue. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni quoi? Ni l'heure. Remarquez, frères et sœurs, à minuit, c'est le rendez-vous. Mais avant minuit, les gens devraient se préparer. Sur 10 personnes, il n'y en avait que 5 qui s'étaient préparés. Elles ont pris l'huile avec eux. Mais, il y a quelque chose qui s'est passé sur le plan spirituel. La Bible dit que les 10 quand même s'assoupirent et s'endormirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux être avec la sœur Alexandra, vous voyez? Je peux aller chez elle, on regarde la télé jusqu'à minuit. Mais quand on va dormir, et si l'ennemi vient attaquer, on ne subira certainement pas les mêmes dégâts. Vous savez pourquoi? On peut être dans la distraction avec elle, mais l'impact aura plus de conséquences dans la vie de celui ou celle qui n'a pas lui. Non, tu n'as pas compris. Vous m'avez compris? Si tu marches avec un ami, cet ami-là ne se prépare pas dans la prière. On peut jouer ensemble. Un jour, on peut même aller à la fête ensemble. Ces jours-là, même si on dormait sur le même lit, si l'ennemi vient entrer dans la chambre, là, celui qui va avoir des dégâts, c'est celui qui n'a pas la vie de prière. Et c'est ce qui s'est passé avec les vierges. Elles étaient toutes chrétiennes, nées de nouveau. Mais 5 avaient le Saint-Esprit, 5 autres n'avaient pas le Saint-Esprit. Pour nous montrer que ce n'est pas parce que vous êtes chrétienne que vous avez le Saint-Esprit. Il faut le chercher. Alléluia. Mais l'impact a eu lieu comment? Quand il y a un cri qui s'est retenti, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et ils se sont réveillés en sautant, en sursautant, et l'époux est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Celles qui n'avaient pas d'huile, elles sont restées dehors. Elles sont restées dehors. À minuit, la porte s'est fermée. Donc, elles sont restées dehors pendant ces temps-là. Or, sous le plan prophétique, l'église actuelle, nous sommes à la deuxième veille.
Parce qu'à minuit, Jésus va revenir pour chercher son église. Et la troisième veille, ici, on rentrera dans la tribulation. Et voilà pourquoi la Bible dit que les vierges folles, elles sont restées dehors, là où il y avait des grincements dedans. Donc si tu rates l'enlèvement, le retour de Jésus, tu vas rester et tu vas connaître la tribulation. Alléluia. Ça, c'est sur le plan spirituel. Donc même sur le plan naturel, sache-le simplement que là, l'ennemi crée des distractions et là, il commence à attaquer. Ça, c'est la deuxième des choses. Ça, c'était important de le comprendre. C'était important, frères et sœurs, de comprendre ces choses-là. Ces deux analogies que nous révèle ce livre de Luc au chapitre 12, versets 35 à 39. Si le maître de la maison savait à quelle heure viendra l'ennemi, il veillera à ce que l'ennemi ne entre pas. Mais si tu es conscient du retour de Christ, si tu es conscient, ne t'amuse pas. Mais même si tu peux t'amuser, mais sois vigilant ou vigilante. Parce que la Bible dit ceci, c'est Salomon qui l'a dit. Il dit, réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Mais sache-le, Dieu t'en demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Tu aimes t'amuser, s'amuse-toi. Mais sache que Dieu va te demander des comptes des temps que tu t'es amusé. Et ma prière est que les temps là que tu t'amuses là, que Jésus ne revient pas. Que Dieu t'accorde la grâce quand il va revenir, qu'il te trouve dans la foi, qu'il te trouve bouillant, qu'il te trouve dans le feu. Alléluia. Telle est ma prière pour vous ce matin. On va lire encore un autre passage dans la Bible, dans Marc chapitre 46. Marc 6, verset 46 à 48. Marc 6, verset 46 à 48. Bien-aimé, on ne joue pas avec sa foi, on ne joue pas avec sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut est individuel. Ne te laisse pas tromper par des amis, de copains, de copines, des camarades. Ne te laisse pas tromper. Garde ta foi parce que c'est une grâce. La foi est une grâce. La Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la grâce que nous sommes sauvés. Dieu t'accorde la grâce. Marc chapitre 6, verset 46 à 48. Un très beau texte. Remarquez encore. Sœur Alexandra, s'il te plaît, si tu as trouvé. Marc chapitre 6, verset 46 à 48. Marc 6, verset 46. Quand ils lui eurent renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux. Vers quoi? La 4e veille de la nuit. Vas-y, ma soeur. Il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent... On peut s'arrêter là. Alléluia. Remarquez, frères et sœurs. Jésus, ici, on nous explique l'histoire de la multiplication des pains. Là où Jésus avait nourri près de 5000 personnes. Il y avait un jeune homme qui était là. Il avait que, je crois, 5 pains et 2 poissons. Et Jésus l'a multiplié. Et quand ils ont fini de manger, il y a eu près de 12 paniers qui étaient restés. À la fin, Jésus, il a poussé à ce que ses apôtres partent déjà. C'est-à-dire le dévance. Et lui, il est resté derrière pour faire le protocole. C'est-à-dire que pour orienter les gens, rentrer chez vous, il a attendu jusqu'à ce que les gens finissent qu'ils entrent chez eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus il ne s'est pas dit que je vais rejoindre mes disciples. Jésus prend la bonne résolution. Il décide de faire quoi? Il décide d'aller à la montagne pour prier. Et quand il part sous la montagne, il finit de prier, il remarque une chose. Les disciples étaient partis bien longtemps. Mais ils n'étaient pas encore arrivés à destination. Pourquoi? Parce que les disciples étaient confrontés au vent au milieu de la mer. Ils sont confrontés au vent au milieu de la mer. Et Jésus maintenant, à ce moment-là, il prend la décision de rejoindre ses disciples. Et à ce moment-là, il commence à marcher sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage, la Bible dit que vers
aux environs de quoi? De la 4e veille. Jésus est apparu au devant de ses disciples. Ils ont même eu peur, croyant que c'était un fantôme. Après les avoir rassurés, Jésus monta sur la barque. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le vent se calma. La mer se calma. Or, la mer symbolise quoi? Ce sont des forces spirituelles. Les vents et la mer symbolisent des forces démoniaques, des situations spirituelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on dit ceci, vers la 4e veille. Oh, nous sommes ici à la 4e veille. La 4e veille commence à 3 heures et jusqu'à 6 heures du matin. Donc, si vers la 4e veille, Jésus est apparu à ses disciples, ça veut dire que pendant toute la 3e veille, les disciples étaient confrontés à des forces des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Les disciples étaient confrontés à des forces des ténèbres. Ça veut dire que l'espace des temps où Satan agit, ils étaient confrontés à des forces des ténèbres. Ils étaient confrontés à des forces mystiques. Ils ramaient pour ne pas arriver au bon port. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Les vies rament. Les situations ne bougent pas. Ça ne change pas. Bien-aimé, si tu vis cela, il y a 2 hypothèses. Soit Jésus n'est pas dans la barque de ta vie, ou soit tu es en train de passer dans un temps, en fait, des épreuves. Parce qu'il y a des vents qui peuvent souffler dans notre vie, qui concernent les épreuves. C'est ce que nous avons dit dimanche dernier. Il y a d'autres vents qui soufflent. C'est parce que Jésus n'est pas dans la barque de notre vie et que l'ennemi est en train de jouer avec nous. Et donc, pendant ces temps ici, les apôtres étaient confrontés. Ils ont lutté. Ils ont fait leurs efforts. Tous les efforts possibles. Sachez-le qu'avant que Jésus parte, les apôtres n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu vers la 4e veille, vers 3 heures du matin. Et c'est là que Jésus remporte la victoire. Donc, quand Jésus marchait sous les eaux, il était en train de marcher sous les forces spirituelles. Il était en train de marcher sous les forces démoniaques. Il marchait sous les forces démoniaques jusqu'à ce qu'il est arrivé là où se situaient ses disciples. Il est monté sous la barque. La Bible dit ici, et le vent cessa. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin, que les vents de ta vie cessent. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce matin, que toutes les turbulences que tu traverses puissent s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu soit dans la barque de ta vie et que les problèmes que tu vis depuis des mois, des années puissent prendre fin au nom de Jésus. Bien-aimé, vers la 4e veille, ça veut dire que le secret, si tu veux remporter des victoires, parce que là, Satan est en train d'agir. Là, il a posé ses pièges. Si tu veux gagner les batailles virtuelles, c'est la 4e veille. Entre 3 heures du matin et 6 heures. C'est l'heure dans laquelle tu ne te lèves pas pour prier, Seigneur, s'il te plaît. C'est l'heure où tu te lèves pour la bataille. C'est l'heure où tu te lèves pour t'engager, pour arracher tes bénédictions. Je viens au nom de Jésus. Je récupère ma paix. Je récupère ma joie. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma santé. C'est l'heure où tu t'engages dans une bataille. C'est l'heure où tu te lèves pour détruire. Je détruis les plans du monde des ténèbres. Je détruis, je consume par le feu. C'est l'heure où tu dois te lever. Mais remarquez une chose. Il y a la 4e veille du soir, mais aussi la 4e veille du jour. La 4e veille du soir, c'est 3 heures du matin à 6 heures. La 4e veille du jour, c'est 15 heures à 18 heures. Mais on va voir dans la Bible, on va voir l'impact de la 4e veille du soir, du jour. Je vais nous inviter à prendre Matthieu chapitre 27, versets 45 à 48. Je vais les lire. Matthieu chapitre 25. Donc si tu veux remporter des victoires, l'heure dont tu dois prier pour remporter des victoires spirituelles, c'est la 4e veille. Aux environs de la 4e veille, Jésus se présenta devant ses disciples. Pendant qu'il était en train de combattre, 4e veille, il remporte la victoire. Les vents cessent, le bateau va jusqu'à de l'autre côté. Remarquez, Matthieu, j'ai lu la parole du Seigneur, dans Matthieu chapitre 27, versets 47 à 48, il est écrit ceci. Or, depuis la 6e heure, il y avec moi la 6e heure. La 6e heure. Remarquez la 6e heure. Regardez le tableau, regardez la 6e heure. Chez les Juifs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la Bible, vous allez entendre soit des veilles, soit des heures. Dans ce passage, on dit, or, depuis la 6e heure, ça veut dire depuis 12 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Là, Jésus est à la croix. On a crucifié Jésus. Et donc, lorsqu'on a crucifié,
à partir des 12 heures, des ténèbres sur toi, jusqu'à la 9e heure. Remarquez la 9e heure, jusqu'à 15 heures. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à la 3e veille, là où Satan agit. Donc, Jésus est sous la croix. Il y a une confrontation entre le monde des ténèbres et le monde de lumière. La Bible dit qu'il y a eu ténèbres sur toute la surface de la terre. Or, le prince des ténèbres, on sait qui c'est. Donc, pendant ces temps, mais écoutez ce qu'il nous dit la suite. Le verset 46 dit ceci. Environ la 9e heure. Donc, environ ici. Ça dit que à la limite entre la 3e veille et la 4e veille, la Bible dit ceci. Jésus s'écria d'une voix forte, disant, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient, il appelle Eli. Celui-ci, verset 48, et aussitôt l'un d'entre eux courut et prit une éponge et l'ayant rempli de vinaigre et mis au bout d'un roseau et lui en donna à boire. Verset 51, il dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et le rocher s'effondrit. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça veut dire qu'à la 9e heure, à l'entrée de la 4e veille, Jésus s'écria, Elaya, Elaya, lama sabachthani. Et la Bible dit que le voile du temple déchirèrent d'en haut jusqu'en bas. Or, quel est le voile? Le voile, c'est ce qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Or, le lieu très saint, c'était un endroit qui était accessible que par le principal sacrificateur une fois dans l'année. Le jour de la fête de Yom Kippur, pour présenter le péché du peuple. Mais la Bible dit ceci, que le voile déchira. Or, que symbolisait cette action? Elle symbolisait que l'accès au lieu très saint était maintenant possible pour tous ceux qui naissaient de Christ. C'est pourquoi nous, chrétiens, nés de nouveau, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est la gloire. La Kabod Adonai, qui descendait dans le lieu très saint. Nous pouvons le recevoir en nous. Pourquoi? Parce que Jésus sur la croix, il a créé Elaya, Elaya, Labak, Sabachthani. Le voile a été déchiré. Ça veut dire que Jésus, à la 9e heure, il a remporté la victoire. À la 9e heure, Jésus a remporté la victoire contre le diable. Parce que si le voile n'était pas déchiré, le salut serait incomplet. Plus que la phase finale du salut, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Recevoir Dieu en nous. Mais à quelle heure? La 4e veille. C'est là qu'il a remporté la victoire. Bien, mais si tu veux remporter des batailles, c'est 3 heures du matin à 6 heures. Si tu veux remporter des victoires, c'est 15 heures à 18 heures. Il faut avoir l'habitude de prier pendant ces temps-là, dans cet intervalle de temps. Mais comme la Bible dit prier en tout temps, ça veut dire aussi que, en fait, il faut prier tout le temps. Mais si tu veux remporter des victoires, si tu veux tourner certaines situations à ta faveur, si tu veux détruire certains plans de l'ennemi, mais aie l'habitude de t'élever là. Sans omettre le reste parce qu'il est écrit, priez en tout temps. Quand tu as des combats, tu veux voir certaines situations changer dans ta vie. Bien-aimé, la 4e veille. La Bible dit ceci, si le maître de la maison savait, il veillerait. Il veillerait là, il a veillé. Là, tu vas maintenant prendre la victoire ici. Et c'est ce que Jésus a fait. Aux environs de la 4e veille, Jésus s'est présenté devant ses disciples au niveau de la barque. Ils crurent que c'était un fantôme. Il les a rassurés. Jésus entre dans la barque. La Bible dit que le vent, la mer se calma, le vent cessa. Aux environs de la 9e heure, la Bible dit que Elaya, lama sabachthani. Dieu montre à Jésus, non, je ne t'ai pas abandonné, je suis avec toi. Ah, le cri de Elaya a déchiré le voile du temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'accès maintenant, nous l'avons aujourd'hui. La Kabod Adonai, la gloire de Dieu est maintenant en nous. Nous marchons avec cette gloire. Nous marchons maintenant avec le Saint-Esprit. Nous marchons maintenant avec la colonne de nuée, la colonne de feu en nous. Nous marchons maintenant avec. Nous sommes devenus maintenant des diplomates, des représentants diplomatiques de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que nous avons son esprit en nous.
L'heure de la victoire. L'heure à laquelle tu dois prier pour remporter la victoire spirituelle. L'heure à laquelle. Jésus même s'est réveillé. Vous savez, Jésus, il est ressuscité même à la 4e veille. Parce que la Bible dit que très tôt le matin, Marie courut au sépulcre. Elle trouva que le sépulcre était vide. Ça veut dire que Jésus même est ressuscité là. Il est ressuscité à la 4e veille. La victoire. L'heure de la victoire. L'heure où tu dois prier pour remporter des victoires spirituelles. Alléluia. L'heure où tu dois te lever dans la prière. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 37. La Bible dit que Élie, le prophète, était confronté au prophète des Baals. Du matin au soir, Élie les a laissés prier, chercher leur Dieu. Ils ont déchiré leur corps. Ils ont commencé à faire des cicatrices sur leur corps. Le sang a coulé. Balé, balé, balé. Aucune manifestation de Dieu. Parce que c'était une confrontation pour prouver qui véritablement prie le vrai Dieu. La Bible dit qu'à l'heure de l'offrande du soir, entre 15h et 18h par là, l'heure de l'offrande du soir, c'est là qu'Élie prend la décision maintenant de prier. Il élève une prière. Il dit ceci. Il dit ceci dans sa prière. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. L'heure de l'offrande du soir. Et la Bible dit ceci. Le ciel a quitté le ciel, le feu a quitté le ciel et descendu à consumer l'autel qui était là. C'est-à-dire que la confrontation là, entre les faux prophètes et Élie, c'était que l'autel, avec le sacrifice de taureau qui était là, puisse être consumé. Les autres ont prié, ça n'a pas été consumé. Et quand Élie invoque l'Éternel, l'autel est consumé pour montrer à Israël que l'Éternel est le vrai Dieu. À quel moment il a prié? Lors de la présentation de l'offrande du soir. C'est là qu'il a remporté la victoire. Je termine par ce texte de David, un très beau texte, dans Psaume chapitre 119, versets 146 à 148. David dit ceci. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. David dit, je dévance l'aurore et j'écris. Je dévance l'aurore et j'écris. Or, l'aurore, c'est avant le lever du soleil, qu'on appelle le crépuscule matinal. Avant le lever du soleil. Il dit, je dévance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Et un secret que j'aimerais donner à quelqu'un ce matin. Tu as besoin de comprendre la Bible. Tu as besoin de mémoriser la Bible. C'est le matin qu'il faut le faire. Le matin là où le cerveau est encore frais. Le matin où le cerveau est encore libéré. Parce que tu as dormi, tu as libéré. Il y a des énergies qui sont parties. Négatives qui sont parties. Le matin, quand tu prends ta Bible, tu commences à lire la Bible. Tu vas voir que parfois, si tu aimes la parole, les révélations vont commencer à tomber. Et même si tu veux mémoriser par cœur les versets bibliques, c'est le matin qu'il faut le faire. Tu auras plus de facilité à mémoriser la parole du Seigneur. Et David dit, je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Donc David avait l'habitude aussi de se lever entre 3h du matin et là, pour prier le Seigneur. Les heures dont tu dois prier pour remporter les batailles spirituelles. Si tu vis dans la paix, gloire soit rendue à Dieu. Si tu es dans la joie, gloire soit rendue à Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'un jour ou un autre, tu pourras être confronté à un problème qui va nécessiter que tu sois forte, que tu aies une ferme foi et que tu sois forte spirituellement. Un jour ou un autre, nous tous, nous serons confrontés même à une situation. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis simplement que nous puissions entendre, écouter ce message pour que tu saches et que tu dises à ta chair maintenant, à 21h là, ma chère, je ne veux pas de distraction. Je ne veux pas là l'assoupissement. Je veux rester éveillé. Là, tu prépares ta nuit là. Quand tu vas prier ici là, pour préparer un peu le temps de sommeil. Quand tu vas te lever là, c'est pour proclamer, détruire et brûler tous les plans de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est aujourd'hui que nous terminons cette série d'enseignements sur les soldats en Jésus-Christ. Mais donc il était important que nous puissions comprendre. Quand tu es un soldat, parfois c'est à 3h du matin, parfois c'est à n'importe quelle heure on appelle. Il y a une intervention rapide quelque part. Un soldat peut être protégé, il peut avoir lui-même une bonne protection, mais ceux des nations, ceux des peuples, ceux de sa famille, parfois un soldat doit se lever aussi pour leur situation. C'est pourquoi dans une famille, quand vous êtes 2, 3, 4 qui prient, c'est une bénédiction, une grande bénédiction, parce que vous partagez des charges spirituelles.
Mais quand tu es seul à prier dans une famille, c'est lourd. Pire encore, si dans cette famille-là, il y a des choses, des liens, des pactes qui ont été signés, terribles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se mettre debout, on va prier. Alléluia. Un seul sujet de prière. Dieu fasse de nous les guerriers et les guerrières de la prière. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sembrerais. Il a dit, allons de l'autre bord.